L'importance du coût de revient. Il m'est souvent arrivé de demander à un entrepreneur combien coûte son produit et de voir un point d'interrogation se dessiner dans ses yeux. Pourtant, à titre personnel, on connaît le coût de nos besoins de base: épicerie, logement, électricité. En tant qu'entrepreneur, c'est un peu le même principe. Pour décider du prix de vente d'un produit, il faut d'abord savoir combien coûte sa conception et fabrication. Le but du coût de revient est donc de calculer les dépenses nécessaires pour partir de la matière première et arriver au produit final qu'on va vendre. Selon l'industrie, les étapes vont être différentes, mais le principe demeure toujours le même. Par exemple, si on est dans le secteur manufacturier, on va parler de matières premières, de frais généraux ou frais indirects rattachés à la fabrication, du salaire des employés, que ce soit au niveau opération, administration, vente, marketing, etc. Alors que quand on parle du secteur des services, on va plutôt parler des salaires, des consultants, des frais pour exploiter l'entreprise, par exemple le loyer. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Comme les items à inclure pour le calcul du coût de revient peuvent varier, il importe donc de l'ajuster en fonction de l'entreprise et du secteur d'activité. Plusieurs méthodes existent pour le calcul de coût de revient, mais peu importe la méthode que vous allez choisir, il est important de comprendre que le calcul n'est jamais final. Il sera toujours révisé en fonction de la conjoncture économique et de la réalité de l'entreprise. Prenons simplement le caractère unique de certains produits, par exemple, qui vont nous empêcher de calculer des moyennes. On pense entre autres au taux de change pour les matières premières qui proviennent de l'étranger ou encore les pertes dans le secteur alimentaire. Ce qui est certain, c'est que le calcul du coût de revient est une étape nécessaire pour élaborer le prix. Mais cela dit, il ne doit pas vous empêcher de foncer, d'entreprendre votre planification stratégique. Au contraire, il doit vous aider à calculer votre profit, élaborer les prévisions financières et bâtir toute la stratégie. Voilà qui est un bon début, n'est-ce pas?